de Jean Manche avec Arnaud Demanche. Bonjour Arnaud. Bonjour Apolline, bonjour les amis, bonjour à tous les auditeurs. Et voilà, la motion de censure a été rejetée au grand bonheur de Charles à 9 voix près. Il fait la tronche depuis tout à l'heure. Pourtant, le nombre de députés LR prêts à la voter augmentait d'heure en heure. Elisabeth Borne pouvait tomber à tout moment. C'était un épisode d'Interville. Et oui, Apolline, wouh, c'est chaud. Dans l'arène de l'Assemblée, Elisabeth Borne est actuellement en équilibre sur un perchoir, savonné par Emmanuel Macron. Tombera pas. Allez, on fait rentrer Charles de Courson. C'est la machette. Bref, motion rejetée malgré une alliance baroque qui allait de Louis Boyard, le Billy the Kid de l'Assemblée, à Charles Amédée de Courson, le chef du groupe Lyot. On a donc eu une alliance Billy et Lyot. Voilà. J'espère que cette vanne vous plaît. Elle va demander des heures de mise au point dans une usine, testée en soufflerie, elle est ISO 9001, tout. Bref, c'est dommage pour Charles Amédée de Courson, marquis de Saint-Fargeau, vicomte des terres brûlées, au vent, des landes de pierre, autour des lacs. Ah mais je vous l'ai dit, ses ancêtres ont fait la révolution, donc forcément, il connaît Marat. Deuxième. Oh oui. Pour Charles de Courson, c'était l'occasion de briller. Vous vous rendez compte que c'était sa première heure de gloire alors qu'il est député depuis 93. Ça date, 93. Jordi était numéro 1 du top 50. Les visiteurs sortaient au cinéma. Emmanuel Macron avait 16 ans et séduisait à peine sa prof de français. Patrick Roy, Pascal Sevran et Daniel Gilbert étaient les animateurs stars de RMC. Et ils nous écoutent sûrement de là-haut. Quel dommage qu'ils nous... Pardon Daniel, quel dommage qu'il nous ait quittés, ça aurait été tellement drôle Pascal Sevran dans l'after-foot. Et à l'inverse, j'aurais adoré voir Vincent Moscato dans la chanson. Ça aurait été formidable. Emmanuel Macron est quand même en difficulté. Le pays va devenir invivable pour lui, il va plus pouvoir sortir dans les rues. Si ça se trouve, il va se réfugier à Londres pour parler aux Français sans se faire casser la gueule. Il est censé intervenir demain. On va peut-être avoir droit à ça. Ici Londres. Le président parle aux 4 derniers Français qu'il aime bien. La déshydratée ne partira pas en vacances. Je répète, la déshydratée ne partira pas en vacances. Je parle désormais aux Français qui sont hostiles à ma réforme. Oui, je vous ai compris. Mais oui, je m'en bats les couilles. Et vive le Québec libre. Au moins là-bas, ils bossent jusqu'à 65 ans et ils emmerdent personne. Voilà. Arnaud, les Républicains ont voté majoritairement contre la motion de censure. Oui, mais les divisions sont profondes, quasi irréconciliables. Éric Ciotti n'aura pas su gérer son groupe. L'explosion des LR, là, c'est pour lui. 4 mois après son élection, il a déjà tué sa famille. C'est Xavier Dupont de Ligonnès, mais en encore plus rapide. Les Républicains, alors, ont plutôt voté la réforme, ce qui est cohérent avec leurs idées. Ils n'ont pas fait de calcul politique. C'est honnête de leur part. Ce qui est surprenant des Républicains honnêtes. On est dans le parti de Patrick Balkany, Nicolas Sarkozy, Claude Guéant ou François Fillon. C'est contre-intuitif. Ils l'ont fait quand même. Arnaud, évidemment, les Républicains redoutent la colère des manifestants. Ce week-end, la permanence d'Éric Ciotti a même été vandalisée. D'autres députés sont inquiets pour leur sécurité. Oui, Éric Ciotti est très colère contre ceux qui ont vandalisé sa permanence. Il est gonflé, Éric Ciotti. Ça fait des années qu'il veut que nos gamins chantent la Marseillaise en classe, qu'on mette des bustes de Marianne partout. Vous avez vu, Karim Benzema n'a pas chanté la Marseillaise, Madame de Malherbe. Il faut chanter la Marseillaise. C'est quoi la Marseillaise ? Aux armes, citoyens. C'est un chant révolutionnaire pour faire tomber le gouvernement. Éric Ciotti a formé des générations de petits black blocs et de casseurs de vitrines avec cette histoire. Et ben maintenant, il faut pas se plaindre. Non mais vous savez, les black blocs, en plus, c'est toujours des Timothée de Villaudon qui sont en rébellion face à leur famille. C'est juste que des petits LR. Il va y réfléchir à 2 fois avant de pervertir l'esprit de nos jeunes avec la Marseillaise. Il va s'en méfier, Éric Ciotti. Il va dire bon, en fait, j'ai changé d'avis, on va plutôt chanter du 3 cafés gourmands. C'est mieux, 3 cafés gourmands. Et on est très contents. Vive le gouvernement. On brûle pas les voitures. On aime bien baladure. On est républicain. On a des mocassins garnis avec des glands, comme ceux du gouvernement. Alors, c'est la scission à l'air. Sinon, Apolline, on n'aurait pas quelque chose à fêter aujourd'hui? Dites donc. Je me suis laissé dire que c'était votre anniversaire. Bon anniversaire, Apolline. Déjà 36 ans, ça file le temps. C'est gentil. Ça file comme elle grandit vite. Alors, on a un cadeau.
Cette semaine, vous deviez recevoir Stanislas Guérini. On a milité auprès de la direction, on l'a remplacé par Bradley Cooper. C'est gentil. On vous souhaite un... Ah bah c'est mieux que Stanislas Guérini quand même. On vous souhaite un très bel anniversaire. On sera tous ensemble dans la rédaction tout à l'heure pour un autre de vos cadeaux. On a prévu un numéro de Chip and Dale avec Charles, Manu le Chypre et moi. Manu m'a dit, j'ai appris à twerker rien que pour elle. Vous serez assis sur une chaise. Ah oui. On fera une chorégraphie. Amélie, vous venez avec moi. Ah bah oui. Moi, je prends les vidéos. Et bah voilà. Bah oui, prévoyez des lunettes de soleil pour le plaisir des yeux. Emmanuel m'a dit, je suis au point là, je sais shaker mon bouti comme personne. Donc préparez-vous à être ébloui, cher April. Merci, allez, à demain. merci Arnaud et merci à tous. Il est 8h25 et vous êtes bien sur RMC. Attention. Demanche pirate, le 32-16. Qu'est-ce qu'on entend comme Arnaud grossièreté Demanche, alors avec vous. quand Mais on j'ai est le dans droit, c'est mon couloir. anniversaire. Mais oui, je sais, bon anniversaire. Arnaud, ce qui fait réagir ce matin, c'est la libération du journaliste Olivier Dubois, otage depuis 2 ans au Mali. Oui, nos auditeurs ont voulu saluer la fin du calvaire pour Olivier Dubois, notamment Quentin de Saint-Quentin, qui nous dit, comme une immense majorité de Français, je compatis avec Olivier Dubois. Être retenu 2 ans contre son gré à cause d'un groupe d'individus forcés dans un endroit où on ne veut pas être, c'est aussi ce qui nous arrive avec la réforme des retraites. Apollin de Malzerbe nous dit... Bon retour Olivier, tu vas voir ça va être cool. Ok, tu quittes Gao qui est une région à feu et à sang, mais tu vas voir, à Paris tu seras pas trop dépaysé. La libération d'Olivier Dubois fait réagir ses confrères, notamment Julien qui est journaliste. Olivier était le dernier journaliste retenu en otage à l'étranger. Je dis à l'étranger parce qu'en France, les journalistes de CNews et Europe 1 sont toujours pris en otage par Vincent Bolloré. Je travaille moi-même à CNews. On a peint un SOS sur le toit du bâtiment, mais personne vient nous chercher. On doit aller à la messe tous les jours avant le journal de 8h. C'est horrible. Dites à ma famille que je les aime. Ouais, tiens le coup, Julien. Solidarité avec cet homme-là. Alors, Olivier Dubois est en train de monter dans l'avion pour rentrer à Paris et Jérémy, qui est pilote, est en direct avec nous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord de notre Airbus A330 à destination de Paris. Permettez-moi de saluer Olivier Dubois qui vient d'être libéré par ses ravisseurs. Olivier, c'est un honneur de vous avoir à bord de ce vol. Malheureusement, vous allez devoir rester au Mali encore un peu car nous sommes en grève. Le décollage de notre appareil n'aura lieu que si le président retire sa réforme des retraites. Olivier et nos hôtesses vous distribueront un sachet de 12 cacahuètes et une canette de coca grande comme un dé à coudre. Ça sera plus supportable. Macron, démission. Et bah à tout à l'heure. Vive la France. À tout à l'heure, 8h20. Arnaud Demanche en direct tous les matins sur RMC.